Une nacelle à ciseaux est une plateforme élévatrice mobile. Le mécanisme qui fait tomber la nacelle repose sur un assemblage de bras métalliques qui se croisent comme des ciseaux, d'où le nom de l'engin. On l'utilise surtout dans le bâtiment et dans les grands entrepôts. Passons maintenant aux détails. Le nombre de bras métalliques varie bien sûr selon la hauteur que doit atteindre l'engin. On les fabrique à partir d'épais tubes d'acier que l'on découpe à la longueur requise selon le modèle en production. À l'aide d'un pistolet à air, on élimine les barbes de métal que la découpe a occasionnées. Chaque pièce passe dans une machine qui y creuse un trou où viendra se loger le moyeu. Dans ce moyeu, un axe métallique permettra de relier un bras à un autre et surtout de les faire pivoter comme des branches de ciseaux. À l'aide d'une grue magnétique, on transporte les pièces jusqu'au poste de soudure. On insère le moyeu et on l'immobilise avec quelques points de soudure. Cette pièce finira à une extrémité des bras. Mais avant, on y soude également un moyeu. Une fois terminée, elle constituera la partie mâle du montage en ciseaux. On la fixe à une extrémité du bras. À l'autre bout, on fixera la partie femelle du dispositif. Des postes à soudure robotisés finissent de souder simultanément les deux pièces et ensuite le moyeu central. À présent, on assemble les bras et on insère une clavette dans chaque moyeu. En même temps, on installe le cylindre hydraulique qui permettra de lever et de baisser l'assemblage. Ce manifold activera le cylindre en augmentant ou en diminuant la pression hydraulique. On finit d'assembler les bras de levage en insérant une clavette dans le moyeu de la partie mâle. On immobilise la clavette à l'aide d'une goupille fendue. Ailleurs, on assemble la base de la nacelle. On commence par sa partie supérieure qui est posée à l'envers. À l'arrière, on monte un moteur hydraulique. La pression actionne le moteur et permet au conducteur de faire avancer ou reculer la nacelle. La roue est montée sur un moyeu et solidement fixée par des boulons. Voici à présent l'essieu avant de la nacelle. On y fixe le moyeu avec une clavette et une goupille fendue. Puis on installe le vérin hydraulique de direction. Cette bielle de direction en acier relie les deux roues avant. Ainsi, elles tourneront en même temps. On branche les tuyaux du système hydraulique. On y injecte de la graisse pour lubrifier le cylindre. On assemble ensuite le boîtier du système hydraulique. Il contient le panneau électrique de contrôle ainsi que le réservoir et la pompe. Cette dernière envoie le fluide hydraulique dans les roues motrices, le vérin de direction et le vérin de levage. L'ensemble du système est caché sous le carénage de la nacelle. De l'autre côté, un autre casier pivotant accueille 4 batteries de 6 volts qui alimenteront la pompe en électricité. Pendant ce temps, les bras élévateurs sont à l'atelier de peinture. Ils reçoivent d'abord une couche d'apprêt, puis pour protéger l'acier de la rouille, une couche de peinture d'uréthane. Après une séance de séchage dans un four, on monte les bras sur la base. On connecte les tuyaux qui relient le vérin de levage et la pompe hydraulique. Le premier tube alimente le vérin en fluide pour déplier les bras. Le second tube évacue le fluide pour replier les bras. On tire les câbles électriques à partir du panneau et le long des bras repliés. Une fois le plateau d'acier monté au-dessus du système de levage, on connecte les câbles à un panneau de contrôle qui sera fixé sur le garde-corps. Ainsi, l'utilisateur pourra actionner la nacelle depuis le plateau. On teste le système, puis on pose les décalcomanies. Il peut y en avoir jusqu'à 75. Et si vous en avez plusieurs sous la main, que diriez-vous d'une petite farandole de plateforme élévatrice à ciseaux? Sympa, non?